de la CNA et Régis de l'ADP. Ce qui est important vraiment dans ce qu'on dit là, c'est de rester groupé, d'essayer de s'écouter et d'essayer de discuter de ce qu'on va faire après. Parce que évidemment qu'on ne va pas abandonner maintenant. Voilà, Rodrigue, à toi, merci. Merci beaucoup. Bonjour les camarades. Voilà, je suis Rodrigue, membre du collectif CGT Monoprix de France. Je suis venu aussi avec mon camarade Alain, que beaucoup connaissent ici. Ben écoutez, la réalité est la même, comme le disait mon prédécesseur. On vit tous, en fait, on constate qu'il y a comme une coordination patronale visant à dégrader les conditions de travail et à mépriser la classe ouvrière. Et ça nécessite en fait que ce type de mouvement que vous avez organisé, que vous êtes en train d'organiser, s'exporte au-delà du périmètre de l'aéroport. Parce que déjà nous, aussi à Monoprix, nous revendiquons 300 € net d'augmentation de salaire. Parce que les salaires ne suivent pas. Non seulement avant la crise Covid, ils ne suivaient pas, mais maintenant avec l'inflation, c'est encore plus grave. Depuis la crise Covid, on a eu énormément de mépris de notre président directeur général. C'est avoir passé par il s'est octroyé au départ une prime d'environ 500 000 € de prime exceptionnelle Covid, comme quoi il aurait pris des risques énormes pendant la crise Covid, pendant que les salariés du groupe Casino, non, de Monoprix, beaucoup plus, devaient obtenir 1 000 € au prorata de leur temps de travail. Donc tout ce que je veux dire, c'est que les conditions de travail se dégradent partout et que les salaires ne suivent pas. Nous, on est prêts et on était là au début du mois de juillet pour soutenir votre lutte et on continuera à la soutenir parce que nous nous inscrivons dans la convergence des luttes. Et comme je le disais au départ, il faut que cette lutte s'exporte au-delà du périmètre de Roissy de façon à ce qu'ils aient peur, qu'ils aient vraiment peur d'une coalition nationale ouvrière qui vise à renverser tout ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bravo, bravo. Les camarades, vous savez, nous, ça fait 3 ans que nous luttons. Malheureusement, les faits des luttes revendiqués, on s'est retrouvés assignés au tribunal par notre employeur, groupe Casino, où on a été condamné en première instance à verser plus de 30 000 € à Casino, en sachant que les 30 000 €, c'est équivalent de 2 ans de salaire d'une caissière. Vous savez, parmi nous, nous sommes des salariés très très précaires. Notre patron, il est dans l'incapacité de nous d'augmenter, mais par contre, pour nous dépouiller, là, il se donne à cœur joie. Heureusement, la Cour d'appel de Paris nous a donné raison, mais pour le groupe Casino, ça ne suffisait pas, il s'est pourvoi en Cour de cassation. C'est-à-dire que nous, on ne se considère pas comme salariés, simple salariés. C'est nous le créateur de richesse. Beaucoup d'entre nous, moi je les prends, par exemple, je travaille en rayon boucherie, viande. Vous savez que depuis la guerre en Ukraine, les barquettes, des filets de poulet, ces Monoprix qui coûtaient 5 €, ils sont à 9 €. Ils sont à 9 €. Monoprix, au lieu de donner justement les non vendus à ces salariés, ben non, on préfère les mettre à la bête. Vous comprenez? Ou donner aux associations. Je ne suis pas contre. Au moins la moindre des choses, c'est mettre à bien. Nous voulons remplir notre frigo. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je dirais un dernier mot par rapport au 29 septembre. Nous, on n'a pas besoin d'attendre le 29 septembre. Ça sera quasiment trop tard. C'est à la rentrée, il faut se démobiliser. C'est à la rentrée. Je dis encore, quelle que soit l'organisation syndicale, les bureaucrates, c'est pas les confédérations qui décident. C'est la base qui fait les syndicats. C'est nous qui subissons au quotidien cette répression. Comme on dit, je finirai par dire, comme dirait l'ancien secrétaire de la CGT, Henri Kazuki, la régression sociale, elle ne se négocie pas, elle se combat. Il faut que tout ensemble, nous la combattons. Je prends encore pour finir un exemple. Vous savez qu'aux Pays-Bas, moi il y a des collègues qui vivent là-bas, qui sont partis en vacances, face à la haute inflation, les agriculteurs et la population a décidé de boycotter. Il y a des rayons qui sont vides dans les supermarchés. Il n'y a aucun produit alimentaire. Ça sera des mêmes qu'on fasse la même chose à la rentrée. On a les pouvoirs de faire comme au Sri Lanka, aller dégager les présidents. Regardez ce qui s'est passé. Les présidents, il a
Il est parti comme un chien. Il est parti comme un chien. On est en capacité, on est 67 millions d'habitants. Si les 67 millions étaient capables d'aller converger vers l'Elysée, croyez-moi, Macron, il battra comme un chien. Merci et puis courage à vous. On sera toujours avec vous. Bravo. Merci les camarades, toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement. Nous ne pouvons que vous remercier. C'est une preuve matérielle de la désinformation que les médias ont organisée, sauf que cette désinformation